Dans ce cours, je vous propose de faire le point sur la priorité des opérateurs en PHP. Alors, c'est comme en mathématiques, quand on fait 1 plus 2 fois 3, eh bien la multiplication va être prioritaire sur l'addition. C'est la même logique qui s'applique en PHP. Par contre, il faut connaître cette priorité entre les opérateurs. Donc on a vu dans des vidéos précédentes toute une liste d'opérateurs. On peut retrouver une liste plus complète avec le manuel en ligne. Bon, j'ai tapé priorité des opérateurs en PHP, j'ai trouvé ce tableau-là. Donc, ce tableau est intitulé précédence des opérateurs. Donc, c'est comme la priorité des opérateurs. Donc, on a en haut du tableau l'opérateur le plus prioritaire et en bas du tableau l'opérateur le moins prioritaire. Donc, tout simplement pour dire que si on a l'opérateur clone qui est utilisé, eh bien, il sera prioritaire sur le crochet qui est lui-même prioritaire sur l'opérateur exponentiel qui est lui-même prioritaire sur l'opérateur d'incrémentation, etc., etc. Par exemple, ici, on voit que la multiplication est prioritaire sur l'addition ou encore sur l'opérateur logique et. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce tableau. Alors ensuite, on va partir sur des exemples pour que vous compreniez bien cette priorité des opérateurs. Si je prends un premier exemple où je fais $A égale 45 fois 3 et que je fais un var dump de ce $A, je vais obtenir le total 135. Bon, le produit plutôt. Donc là, pas de problème. Par contre, si vous voyez, je change la priorité des opérateurs en mettant des parenthèses, par exemple, comme on le fait en mathématiques. Ici, lorsque je fais ça, et que je fais un var dump de $A, j'ai pas du tout le même résultat, puisque j'ai 45. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'on a priorisé l'affectation, et ensuite on est passé à la multiplication. Et quand on regarde ici l'opérateur de multiplication par rapport à l'opérateur d'affectation, qui est ici, normalement, on aurait dû avoir une priorité sur la multiplication, mais grâce aux parenthèses, on a priorisé l'affectation. Alors si vous avez bien compris cette logique, les exemples suivants vont aller tout seuls. Alors ce qu'il y a, c'est que je vais prendre un exemple avec $B et je vais prendre le même produit, 45 fois 3 supérieur à 100. Donc on sait que 45 fois 3, ça fait 135. Donc je vais faire un var dump de $B et je vais actualiser. Ici, je vois que ça vaut true. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Si on regarde le tableau des opérateurs, je vois que j'ai le signe multiplication qui est prioritaire sur le signe supérieur. Donc, la multiplication a été faite avant. Maintenant, si jamais je change ici la priorité et que je mets 3 supérieur à 100, donc ça va être exécuté en premier. Et quand je fais un var dump, vous voyez que ça fait 0. Un petit peu surprenant comme résultat. Eh bien, c'est très simple. C'est que, en fait, PHP a fait la chose suivante. Il a fait 45 fois. Et est-ce que 3 est supérieur à 100? Bah, c'est faux. Il a fait false. Et en PHP, comme c'est un typage dynamique, il va considérer que false est équivalent à 0. Donc, il a fait 45 fois 0. Du coup, il affiche bien 0. C'est important à savoir parce que dans des tests ou dans des structures alternatives, vous pouvez avoir quelques déconvenues si vous n'êtes pas conscient de ce cas de figure. Ensuite, je vais prendre un autre exemple avec les opérateurs logiques. Par exemple, je vais mettre $raise égale true ou true and false. Donc là, on peut se poser la question parce que si j'ai true, ça va renvoyer true, et puis true and false, ça va renvoyer false. Par contre, si je fais true and false, ça va renvoyer false, et true ou false va renvoyer true. Donc on n'a pas le même résultat selon que l'on commence par faire le ou que l'on commence par faire le et. Donc ici, on va regarder le tableau de la priorité des opérateurs, et on constate que l'opérateur et est prioritaire sur l'opérateur ou. Donc cela revient à faire la chose suivante, c'est exactement comme s'il y avait des parenthèses ici. Donc comme on va faire ça en premier, ça va revenir à la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va faire true ou false. Et ça va renvoyer true. Donc on va faire un petit var dump du résultat.
pour s'en convaincre et j'ai bien le résultat true. Donc on voit encore une fois l'importance d'utiliser ou de connaître plutôt la priorité des opérateurs parce que on pourrait croire qu'il faut commencer de gauche à droite, ce qui est faux. Alors un autre cas avec les opérateurs logiques, c'est prendre cette expression. Par exemple, je vais prendre true ou true and false, c'est-à-dire la même expression que j'ai testée précédemment. Et ça, on a vu tout à l'heure que ça valait true. Donc si je fais un vardum de $raise ici, je vais voir qu'il va me rendre true également. Alors on peut croire qu'il s'est passé exactement la même chose et que c'est normal qu'il y ait le même résultat. Eh bien c'est complètement faux en réalité, puisque en fait ce qui s'est passé ici, c'est que ça revient à faire true ou true and false. Alors pourquoi je dis que true et true est prioritaire? Parce que si je regarde le tableau de la priorité des opérateurs, je vois que l'opérateur OU est prioritaire sur l'opérateur AND quand il est écrit avec AND. J'en avais parlé sur les opérateurs logiques dans le cours que j'avais fait là-dessus. Donc du coup, ici je vais avoir le résultat true and false. Alors après on pourrait se dire oui mais true and false ça devrait renvoyer false alors que le test final renvoie true. Et bien ce qui se passe ici c'est que faut pas oublier qu'on a écrit $raise au début et que quand je fais $raise égal, il faut ne pas oublier le signe égal qui est un opérateur d'affectation. Et quand on regarde l'opérateur d'affectation qui est ici, on voit qu'il a une priorité supérieure à l'opérateur AND. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien ça revient à faire $raise égale true et ensuite on a false. Ce qui fait que quand j'ai fait un vardum de $raise, eh ben je fais un vardum de ça avant qu'il y ait le false. Donc nous avons notre $raise and false. Donc forcément si je fais un vardum de $raise, eh bien je fais un vardum de son contenu. Par contre si je fais un vardum de toute cette expression là, j'aurai bien false. Donc il faut faire très attention sur la façon dont vous priorisez vos tests avec les opérateurs que vous utilisez. Ici, on aurait pu vraiment s'attendre à un résultat différent et en fait l'opérateur d'affectation a la priorité sur l'opérateur AND. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut toujours utiliser l'esperluette ou le caractère pipe. Donc si vous n'utilisez pas AND sciemment ou OR, alors vous utilisez l'esperluette ou le pipe. Alors, je vais vous donner un dernier exemple pour la route parce que des exemples je pourrais en donner pendant des heures. Je vais faire un test et je vais récupérer par exemple le résultat de cette expression. Donc ici, si on connaît l'opérateur de négation logique ici qui est le point d'exclamation, on sait qu'en fait il a une priorité supérieure sur le OU. Donc ça, on regarde le tableau de la priorité des opérateurs, on voit qu'il est ici. Donc par rapport à un OU qui est ici, on voit qu'il est nettement supérieur. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va inverser le sens de ce test. Donc ça revient à faire $test égale true ou true au bout du compte. Et ça va renvoyer true. Par contre, si on fait cette expression-là, donc $test égale, là on reprend l'opérateur de négation logique, on fait false ou true. Et là, on va voir que le point d'exclamation, l'opérateur de négation logique, va s'appliquer au résultat de cette expression. Donc ça revient à faire $raise égale. Donc le résultat de faux ou false, de true, de false ou true, donc c'est true. Et du coup, on a raise qui va être égal à false, puisque l'opérateur de négation permet d'inverser la valeur booléenne qui est retournée par une expression. Donc encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'il faut connaître la priorité de ces opérateurs, parce que si jamais on avait affecté la priorité à l'expression false and true, on n'aurait pas eu le même résultat que si
on l'applique directement à false, ce qui est le cas ici. Voilà, donc sans faire une liste exhaustive des opérateurs, hein, n'oubliez pas que vous avez la documentation en ligne pour connaître la priorité de vos opérateurs. Mais l'astuce, c'est d'utiliser les parenthèses quand vous n'êtes pas sûr de votre résultat. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. À bientôt!